J'ai eu quelques problèmes avec ma cheville l'année dernière quand je préparais le marathon de Paris, sauf le tour quand j'étais petit. Récemment, tu n'as pas de douleur ou de gêne particulière quand tu t'entraînes. Un examen standard du genou, donc là je vérifie qu'il n'y ait pas de liquide dans ton genou. Ouais. Il y en a un petit peu, il est un petit peu gonflé, mais ça peut être tout à fait physiologique. On va vérifier les mobilités, avec une flexion qui est satisfaisante à 130 degrés, une extension complète. Je vérifie que tes ligaments croisés tiennent bien. Donc là, le ligament croisé antérieur tient bien également. Le ligament croisé postérieur tient également. Je vérifie qu'il n'y ait pas de sensibilité au niveau des ménisques. Il y a une pathologie fréquente chez toi, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. C'est ce tendon-là qui frotte sur le fémur. Et quand j'appuie maintenant sur le tendon rotulien, est-ce qu'il y a une sensibilité? Là-dessus, il est particulièrement volumineux. On va palper le tendon d'Achille un peu trop sur l'avant du pied ou sur le talon. Ça peut, si les charges ne sont pas bien réparties, ça peut créer des douleurs au niveau du tendon d'Achille qui peuvent se répercuter après sur le genou et jusqu'à aller impacter les vertèbres au niveau de ça. Au niveau des bras, il ne faut pas courir comme ça, ni avec les bras rigides. Il faut vraiment un balancier avec les bras, l'avant-bras et les bras à 90 degrés et un balancier vraiment régulier des bras. D'accord. Le marathon de Lisbonne, les bras comme ça. Voilà, donc ça, c'était là la douleur. Hein. Ça. Quand on court sur les talons, ça crée plutôt des douleurs au niveau du tendon d'Achille. Au niveau des jambes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Une épreuve d'effort pour vérifier qu'au niveau cardio, il n'y ait pas de souffrance, ça vaut la peine, parce que vous avez quand même sollicité beaucoup votre organisme dans cette aventure. Alors moi j'ai eu une tendinite de Ça date de quand le problème? C'était le marathon quoi. Dans la course, il peut y avoir ce qu'on appelle des syndromes fémoraux. Et là, c'est-à-dire la rotule frotte contre le fémur, ça crée des douleurs là-dedans. Pas de douleurs qui peuvent descendre dans les jambes, des sciatiques ou des choses comme ça. Pour l'ascension du kili, ça va être beaucoup de mal. Bien faire attention à renforcer vos chevilles musculaires au niveau des genoux, des chevilles, pour justement, quand il y a la fatigue, tout ça, ne pas faire le mauvais geste et se faire une entorse qui peut compromettre l'ascension. Une sciatique qui est apparue il y a à peu près un an, j'ai fait faire des semaines. Je les ai depuis 3 semaines à peu près. Et ça s'arrange pas mal. Équilibrer, c'est une très bonne chose, ça permet de redresser le bassin, ce qui peut jouer un petit peu sur les douleurs, mais en pratique, il faut voir surtout si au niveau du dos, donc là c'est une IRM, voir s'il n'y a pas un disque qui coincerait un petit peu. Tu n'as pas de faiblesse dans les jambes, de perte de sensibilité. Alors, cette sciatique, elle se fait dans quelle jambe? C'est dans la gauche. D'accord. On va faire un test qui s'appelle le signe de Lassègue. Il permet en fait d'étirer le nerf sciatique et de voir s'il est comprimé, ça peut entraîner des décharges électriques. Ça va? Non, ça va. Les genoux, vérifier qu'il n'y ait pas de problème, parce que c'est eux qui seront le plus sollicités dans vos activités à venir. En fait, c'est des douleurs très aiguës qui vont durer 5 minutes. D'accord. Ça passe rapidement. Il y a des jours où ça m'est arrivé 2-3 fois. On va faire un diagnostic, pour ça il faut faire un IRM.